Ce conclave entrera-t-il dans l'histoire comme le conclave le plus long ou le plus court? Où est ainsi? Mort du pape François. Le conclave pour élire un nouveau souverain pontife débutera le 7 mai. Une fois le conclave entamé, il ne pourra s'achever que si les cardinaux s'accordent sur une personne pour devenir le prochain pape, avec au moins 2/3 des suffrages nécessaires pour valider une nomination. La date est connue. Le Vatican a annoncé que le conclave pour élire le nouveau pape commencera le 7 mai. Un peu plus de 2 semaines après la mort du pape François, décédé à l'âge de 88 ans, le jour de Pâques, après plus de 12 ans à la tête de l'Église catholique. Ce sera ainsi le début d'une période très codifiée, fixée par la Constitution du Vatican. Ne sont autorisés à participer que les cardinaux qui n'ont pas encore 80 ans accomplis avant ce jour, soit actuellement 135 ans. Les cardinaux coupés du monde et tenus au secret. Une fois le conclave débuté, il ne pourra s'achever que si les cardinaux s'accordent sur un même nom, avec au moins 2/3 des suffrages nécessaires pour valider une nomination. Les 137 cardinaux électeurs s'enfermeront, coupés du monde extérieur. Pendant toute la durée de ce processus, les cardinaux résident à l'intérieur du Saint-Siège, dans la résidence Saint-Marc, sans possibilité d'en sortir. Durant l'entièreté du vote, tous les contacts avec le monde extérieur sont proscrits. Ni téléphone, ni télévision, ni journaux. J'espère au moins que les cardinaux pourront boire de l'eau. Tous ceux présents durant cette période, y compris ceux occupant les fonctions administratives ou de service, doivent prêter serment, le non-respect du secret du vote étant passible d'excommunication. Attente de la fumée blanche. Le vote en lui-même se déroule à l'intérieur de la chapelle Sixtine. Il y a une session de vote le matin et une session l'après-midi. Lors de chaque session, si au premier scrutin, l'élection n'est pas intervenue, il est immédiatement procédé à un deuxième vote. Donc, 4 scrutins au maximum par jour, sauf le premier jour, puisque les cardinaux ne se réunissent que l'après-midi. Une fois le décompte achevé, il est vérifié par les réviseurs. Les bulletins sont ensuite brûlés dans un poêle dont la cheminée extérieure est visible de la place Saint-Pierre. Un vote négatif donne une fumée noire. Au bout de 3 journées consécutives sans accord, les religieux interrompent le vote pour s'accorder un temps de prière. Officieusement, cette interlude peut également être l'occasion de tractation, bien que celle-ci soit officiellement interdite. Donc, s'il y a fumée blanche, abemus papam. J'espère que vous avez aimé. Surtout, n'hésitez pas de partager, de liker et de vous abonner pour plus de vidéos. À très bientôt.